leadership, dirige toi seul. Aide-nous, Saint-Esprit. Loin-nous encore cette action qui brise toujours, c'est toujours. Disposons nos pensées, cœur, nos capacités à toi. Te demandons de mettre un restraining order. Restraining order. Tu balises cette session. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Consacre cette session. Reste une aire de feu autour de cette session. Il n'y a aucune infiltration. Il n'y a aucune pénétration. Il n'y a aucun accès. Ces choses que tu voudrais nous éclairer, mais à qui on ne donne pas accès de s'établir dans nos cœurs, dans nos esprits. Venons sous ta souveraineté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous entrons, nous approchons ces informations, ces éléments-là que tu as mis en exergue pour nous édifier, pour enlever tout voile et pour que nous ne soyons pas captifs des puissances et des pouvoirs de cela qui agit en nous, à travers nous, en dépit même de nous. Alors, Saint-Esprit, nous te prions, reste une aide de feu, consacre ce moment pour le restraining order. Aucun des esprits qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit du Saint-Esprit, ne puisse pénétrer ou utiliser cette session pour avoir accès aux âmes et au cœur. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons nos pensées à toi. Nous soumettons nos cœurs à toi. Nous chassons toute rébellion de nos cœurs. Te demandons de fertiliser nos cœurs et que nous puissions recevoir ce que tu nous dis dans nos cœurs. Et l'orgueil, qu'il n'y ait aucun orgueil, aucune résistance en nous face à ce que tu veux faire. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Est-ce qu'on peut prier en langue 2 minutes pour que j'entre dans l'enseignement? Rakai kiri bajo kori mashkara basi kiri bajo kori mashkara basi kiri kori baja kara mashkara baso kori baskiri basi kiri harara hai kiri baba bajo kori mashkara basi kiri bajo kori mashkara basi kiri bajo kori harara hai kiri diri hai bajo kori mashkara basi kiri harara hai kiri abaso kori baskiri abaso kayarara hai kiri mama kori bashi kiri abaso Rokoyi kiri bashi kiri abaso kori bashi kiri mama rakai kiri baso kori bashakare yarara hai kiri Nous faisons aucun de ceci sans toi. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui nous capacite. C'est toi qui nous envoie en mission. C'est toi qui dévoile. C'est toi qui démasque. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, depuis, on parle de une saison de transition, cette période de transition. Et c'est un peu comme l'image des Israéliens qui quittaient de l'Égypte. Ils ont traversé le désert pour arriver à la terre promise. Et on a dit que c'est important de savoir quelles sont les leçons à apprendre, quelles sont les leçons apprises du peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte.
Sorry. Allô? Allô? Oui, allô, Maman Oli. Okay, sorry. Allô, Maman Olive. Thank you. Thank you so much. Merci pour votre patience. Donc, on disait dans le désert, on a beaucoup mis, on a peut-être fait 3-4 jours, on a parlé de l'esprit de Python, de serpent. Et depuis quand j'étais en Inde, je me disais, mais Seigneur, dans Luc 10, verset 19, tu as dit, tu nous as donné la puissance et la force pour marcher sur les esprits de serpent et de scorpion et sur toutes les forces des démons. Pourquoi tu as mis en exergue ces deux-là en particulier, ces deux animaux et les forces, toutes les forces de cet esprit? Et on passe beaucoup de temps, on parle de l'esprit de Python. Et depuis en Inde, je me disais, mais l'esprit de scorpion même, c'est quel esprit? Je voudrais apprendre, je voudrais connaître. C'est quoi cet esprit de scorpion? Donc, c'est venu, après, c'est parti. Et avant-hier, je dis encore quelque chose dans mon esprit, c'est que, learn about the spirit. Comprends cet esprit, comment ça fonctionne. Et hier soir, je vais et j'écoute une vidéo dessus, une dame, une blanche. Il n'y a même pas vraiment trop de vidéos dessus, il n'y a même pas vraiment les renseignements. Pourtant, l'esprit du serpent, il y en a tellement, 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 tellement. Mais l'esprit du scorpion, on mélange toujours, on dit oui, c'est serpent, scorpion, tout ça, on les met ensemble. Et j'ai dit, OK. Et maintenant, il y a des choses qui ont indiqué que cet esprit était en action. Cet esprit était en action dans essayer d'influencer ma pensée. OK. Et donc, le Seigneur a dit, voilà ce qu'on doit voir. Pourquoi? De la même manière dont il y a les serpents qui sont venus pour attaquer le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert, il y a aussi eu des scorpions qui sont venus pour attaquer le peuple quand ils étaient dans le désert. Donc, cet esprit-là, c'est tellement plus subtil que même quand on parle de cela, quand on fait des enseignements dessus, on parle simplement beaucoup plus du serpent. Et donc, ça a l'espace d'être tellement subtil et entré. Tu vois, le scorpion, même au naturel, peut venir, ça entre comme ça, là, c'est très subtil. C'est doux, c'est calme, ça ne fait pas de bruit, tu ne le vois pas de loin. Et avant que tu ne réalises, c'est sur ton cou et ça entre, tchoup, ça te pique. Voilà un peu comment le scorpion fonctionne. Et donc, c'est un esprit très calme, très doux, très subtil, mais qui vient et qui tourmente. Est-ce qu'on peut lire Luc 10, verset 19, et puis on va lire Apocalypse 9, verset, je crois à partir du verset 5. Je n'ai pas ma Bible physique avec moi, mais si on peut regarder ça, ça va nous montrer en fait comment la parole parle de ce type d'esprit-là et ce que cet esprit vient faire. Est-ce que quelqu'un a ça? Luc 10, verset 19, et ensuite on va lire Apocalypse 9, verset 5. Et si je ne me trompe pas. Si quelqu'un peut lire, ce serait bien. Vas-y, Janelle. Luke 10, verse 19. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Amen. Nothing shall hurt you. Yes. Vanessa, c'est en français. Vas-y en français. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a Apocalypse 9, verset, je pense à partir de 5. Si ce n'est pas 5, on va descendre un peu. Apocalypse 9, verset 5. Il leur fut donné
non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Très bien. Va un peu 2 versets avant, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est à partir du verset 3, À je crois. partir du verset 3, Apocalypse 9, verset 3, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Non, c'est bon. C'est bon. Et puis, donc, vous voyez le tourment. Cet esprit de scorpion apporte des choses comme le tourment beaucoup plus. Okay? Regardons ce que la parole dit par rapport le tourment, l'affliction. Okay? Regardons un dernier verset, le Psaume 34, verset 19. Le Psaume 34, verset 19. Verset 19, Psaume 34. La parole de Dieu dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. OK. OK, thank you. Merci beaucoup. Excuse me. Oh, excuse me. Alors, quand on parle du scorpion, c'est connu, en fait, le scorpion, c'est un insecte. Je ne savais même pas que le scorpion était un insecte. Je ne savais même pas comment qualifier le scorpion. Et je vous dis comment le scorpion est connecté avec moi. Celles qui sont nées entre mi-octobre et mi-novembre, là, si tu peux écrire ça dans le groupe. Et celles qui sont nées entre mi-octobre et mi-novembre, là, il faut qu'elles se connectent. Parce que notre signe de zodiaque, là, auquel on a eu à accepter à un certain moment dans notre vie, ça peut nous poursuivre. Celles qui sont nées entre mi-octobre et mi-novembre, c'est important qu'elles puissent écouter aussi ça de manière particulière. Donc, j'ai appris que vraiment, le scorpion, c'est un insecte. Et c'est l'insecte le plus qui a le venin. OK? Et ça se trouve venimeux. Très, thank you. Et ça se trouve dans les lieux secs et dans les lieux noirs. OK? Tu vas trouver ça sous les cailloux, sous les ruines. C'est un insecte qui est connu pour être mortel et méchant. Et ça a la capacité de vraiment de communiquer à sa victime une douleur, une misère et une amertume pas possible. OK? Donc, ça se cache, ça donne une douleur ça donne une douleur particulière. Donc, it stings with the tail end. Donc, ça pique, OK? Avec sa queue et ça envoie un liquide empoisonné. Sur l'endroit. Donc, ça touche une partie en particulier. Ce n'est pas comme pour le serpent où ça t'infecte dans tout le corps ou ailleurs et tout, juste dans le sang. Mais la partie où ça touche, ça t'a piqué le pied ou l'orteil. Ce sera sur l'endroit là où tu sens une douleur et une amertume. L'endroit précis là, tu peux dire que non, tout le reste, c'est 90% de ta vie, non, ça va, hein, ça donne ta vie dose, mais il y a un 5% là, l'endroit là. Et donc, on ne doit pas blaguer avec le scorpion. OK? C'est vu, et ces esprits-là, même à travers les personnes, c'est d'habitude vu comme un esprit qui apparaît calme, mais c'est un esprit très mortel. OK? L'esprit-là semble que ça ne peut même pas tuer une mouche, mais ça a la capacité de tuer un géant. Tu vas voir quelqu'un, on a dit qu'on ne bataille pas contre la chair et le sang, non? Mais parce que cet esprit agit à travers les personnes, on va cast it out, absolument. On va chasser cet esprit. Mais il faut comprendre que
Tu vas voir quelqu'un qui a l'air calme, douce, qui est un peu inoffensive, peut faire aucun tort. Mais les piqûres, ping, qu'elle peut te faire mortel. Tu vas me te dire que non, c'est le fruit du Saint-Esprit. Elle est douce, elle est calme, elle n'est pas agitée, elle est sage, elle a la douceur. Mais, hey, si l'esprit est en train d'agir à travers elle, la piqûre que tu vas ressentir la personne là, tu vas dire que mais autres là, ça sort d'où? Et donc, comme dans le physique, c'est aussi dans le spirituel. Beaucoup de personnes ici, même parmi nous, on a été touchés par cet esprit. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes qui sont encore, ils ont une pente de douleur qu'elles ont, ou d'amertume, de misère, de tristesse, de faiblesse qu'elles ont. Et cet esprit est tellement mortel que ça peut causer que les gens meurent en silence dans la douleur. Donc, c'est une douleur que tu as ou une amertume que tu as, mais parce que cet esprit travaille en silence. Je ne vais pas vous donner des assignations, hein, mais c'est pour vous dire que ça peut être, pas que tu deviennes plus, pas que tu, voilà. Je dis encore, on ne bataille pas contre la chair et le sang, mais nous devons discerner quand un esprit particulier travaille en quelqu'un, d'accord? Parce que tu peux prendre dominion et chasser cet esprit de la personne. C'est-à-dire, on voit souvent cet esprit agir dans les personnes les plus proches de nous. Parce que pour que quelque chose puisse te piquer, ça doit être quelqu'un à qui tu as donné accès à être proche. OK? C'est quelqu'un à qui tu as donné accès à pouvoir, voilà, être proche de ton cou, être proche de ton cœur, être proche de ton corps. OK? Et tu ne vois pas de loin, mais la personne a pu s'approcher. OK? C'est ça qu'on doit traiter ça. Et comme on a dit, une des caractéristiques de ce type d'esprit, c'est que c'est très calme, très posé même des fois. Mais cet esprit, quand ça envoie sa piqûre, ça peut être très violent. OK? Tu peux avoir des amis autour de toi, tu es sûr que ce sont, that's my best friend, ça c'est ma sister. OK? Mais il se tourne à être une piqûre de scorpion sur ta destinée. Des fois, c'est ceux qui sont à l'intérieur de ton foyer. Ça peut être ta maman, qui est super magnifique, elle est sucrée comme le sucre. Mais si tu n'as pas discerné que cet esprit peut, elle va te dire des trucs sucrés comme du sucre, mais qu'elle va lancer la piqûre là. La piqûre là. Mais comment tu connais, c'est que ça te tourmente. Ça peut être une parole que la personne a dit, ou 2 mots que la personne a dit, mais ça te tourmente. Ça se répète, tu rémines, ça se répète. Comment? Elle a dit, comment? Ceci. Pourquoi il peut penser ceci de moi? Comment il peut dire ceci là? Ça peut être ton époux, ton mari, qui peut avoir dit quelque chose. En fait, comment tu discernes que c'est pas juste voilà, une critique, voilà, ici et là, et bon, ouais. C'est parce qu'on va être critiqué, on va être jugé, on va être corrigé. Ce n'est pas de dire que tu n'es pas un cœur qui n'est pas corrigeable et qu'on ne peut pas te recadrer ou te discipliner ou pour te donner une remarque. Ça, vraiment pas du tout. OK? Il faut qu'on apprenne à pouvoir être corrigeable, à pouvoir recevoir les remarques de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui sont plus proches de nous. Absolument. Mais quand ça vient comme un peu comme une goutte d'eau, toup, 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 sache que il y a un autre esprit. Ce n'est plus juste une simple critique. Ce n'est plus juste qu'à corrige ceci, voilà. Ce n'est plus juste tu fais ceci, tu passes dessus. Ce n'est plus juste que améliore-toi et voilà. Et quand ça vient, et après, ça demeure dans ta tête. Toup, 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 toup. Ça, c'est une action et un effet de l'esprit du scorpion. OK? Et ça fait ça pourquoi? Parce que ces personnes sont proches de toi et sont proches de ton cœur. Mais le fond, peut-être ils ont un esprit qu'elle ne réalise pas que c'est ça qui l'a alimenté. OK?
disons qu'elle ne réalise pas que c'est cet esprit qui l'a alimenté, qui l'a poussé. OK? Et notre Seigneur Jésus n'a pas voulu que nous soyons ignorants de ce type particulier d'esprit et de sa puissance sur nous. C'est pour ça qu'il nous a donné le pouvoir sur ce type d'esprit et sur les forces maléfiques. Il nous a donné le pouvoir sur ce type d'esprit, sur l'esprit particulièrement du serpent, du scorpion, dont on ne parle vraiment presque rarement. Et donc, voilà d'autres signes que tu as été piqué à une piqûre de serpent. Tu as vécu une expérience douloureuse, certes, mais tu repasses, tu ressasses, tu refais, tu redis, tu revisites, tu refais cette expérience douloureuse. Et donc, à chaque fois que tu repasses par cela, à chaque fois que tu redis ça, à chaque fois que tu rumines dessus, à chaque fois, c'est comme si tu passais encore par la même souffrance, par la même douleur, par la même ceci. OK? Et cet esprit, comme on a dit, il est très doux, très calme, mais toujours prêt à attaquer. Et ça peut apporter en l'intérieur de toi une certaine amertume et une faiblesse dans ton esprit. Ça va faire que ce venin-là peut faire que tu puisses basculer sans même que tu le réalises dans une certaine dépression, genre une frustration après la vie. Et les esprits de scorpion sont très sensibles à l'environnement. Donc, ils discernent très vite comment se positionner dans l'environnement. Il y a différentes causes qui peuvent faire que cet esprit puisse avoir eu accès à nous ou puisse accéder à nous. Numéro 1, uncleanliness. Ça veut dire que notre association avec les choses impures, les esprits impurs, les comportements impurs. Numéro 2, un style de vie instable. Numéro 3, des fondations qui sont maléfiques, ou des fondations qui sont, imitées, quoi. Numéro 4, des manipulations démoniaques. Numéro 5, un style de vie où tu es rebelle. Tu es, difficile de te soumettre, tu es rebelle. Et la rébellion, comme on a vu, le manque de soumission, ça ouvre toujours les portes à plusieurs types d'esprits. Et donc, on voit aussi que cet esprit, tu vas voir la stagnation aussi dans ta vie, tu vas voir, mais c'est beaucoup plus, si on peut dire vraiment, ce côté du tourment. Et donc, on va adresser cet esprit, on va prier, on va adresser cet esprit. Et après, je vais vous parler des zodiaques, des signes zodiaques. Et pourquoi c'est important qu'on se dissocie et on renonce à cela. Je pense que le Saint-Esprit m'a permis de voir et d'être curieuse et d'avoir la soif de comprendre cet esprit de scorpion pour que ce matin encore, quand j'ai eu cette confirmation, j'ai dit, mais pourquoi ça se fait que moi-même, entre guillemets, le signe zodiaque que le monde avait dit que j'ai, c'est le signe du scorpion. Donc le Saint-Esprit a connecté les deux, il a fait les deux ponts. Et parce que je disais, waouh, quand je disais ça, je priais par rapport à ça. La prière qu'on va faire, moi, j'ai d'abord prié ça ce matin aussi. Et le Saint-Esprit me rendait ministère que nous-mêmes d'abord, on doit d'abord se repentir. Parce que peut-être toi, c'est toi qui as ce type de bouche. C'est vrai qu'il me disait aussi. C'est toi qui a envoyé le sting là. Je me rappelle, on me disait que des fois, mes paroles, ça sting. Ça fait comme un calme, mais ça pique. On me disait souvent ça. Et je crois que c'est cet esprit de scorpion à qui j'ai donné accès surtout par rapport au signe de zodiaque auquel j'étais fan, auquel je lisais avant de venir à Christ. Je me connectais à ça, j'étais fière même de ça. Je parlais de ça, c'était mon identité. Et pour chacune d'entre nous qui s'est associée, qui a accepté ça à un certain moment, on doit refuser, on doit renoncer à cette identité qui vient de Babylone. Parce que c'est les Babyloniens qui avaient, l'astrologie, ça vient de Babylone. Et Dieu au-dessus de tous les astres et de toute astrologie. Ce sont des éléments démoniaques véritablement. Et si un jour, on a cru en ça, on a accepté ça, on a lu ça, on a accepté des paroles prophétiques sur notre journée par rapport à notre signe zodiaque, on a une certaine acceptation de notre identité zodiaque.
Non, moi, je suis taureau. Ah non, moi, je suis gémeaux. Ah non, moi, je suis cancer. Ah non, moi, je suis sagittaire. Ah oui, moi, je suis ceci. Ah, moi, je suis scorpion. Da, da, da. Mes sœurs, on vient à Christ. Et le Seigneur, à travers ce programme, nous appelle à une consécration encore plus. Donc, ça veut dire que qu'on ne laisse aucun des éléments. Il est déterminé à ce qu'on traverse et qu'on entre dans la terre promise. Vraiment, ayant nettoyé et ayant été consacré véritablement. Donc, même s'il y avait des banques voilées, on a encore 5 jours, on a encore, après la journée, si on a encore 4 jours, il va dire, est-ce que moi, je savais qu'aujourd'hui, on devait parler de ça? Est-ce que je savais qu'on devait parler de nos visions? Est-ce que je savais? Donc, restons connectés, disposés, attentifs jusqu'au bout. Parce que c'est là que je comprends que le Saint-Esprit est serious. Il est serious. Il est sérieux qu'on puisse entrer dans notre terre promise, ayant une nouvelle appétit, ayant de nouveaux vêtements, ayant une nouvelle huile, ayant un nouveau vin, étant des nouvelles huîtres, étant détachés des différentes couches et layers, des choses qui se sont agrippées à nous en Égypte ou dans le désert. D'accord? Donc, les signes de zodiaque, on va parler de ça, je vais parler de ça tout à l'heure encore, et on va nous détacher de ça. On va renoncer, on va faire des prières de renoncement, et on va se détacher de ça. OK? Alléluia, gloire à Jésus. Donc, oui, dans l'horoscope, là, ce n'est pas de Dieu. C'est l'astrologie, et quand je lisais ça, et le Seigneur me ramenait à Luc 2, que nous avons lu, c'est Luc, on a lu Luc 2, non? C'était Luc 2, Matthieu 2, qu'on a lu. Quand les marges, c'était les astrologiens, c'était les astrologues, sont quittés de l'Est pour aller, ils ont déposé des couronnes et donné des cadeaux à Jésus, pour montrer que Jésus était plus grand que l'astrologie, plus grand que les astres. Donc, pourquoi chercher une intelligence ou une sagesse auprès de ces choses? Voilà. Pourtant, vous pouvez avoir le vrai, le real en Jésus-Christ. OK? Donc, la première chose que la Bible nous dit dans Luc 19, c'est que nous avons le pouvoir sur ces esprits. La deuxième chose qu'on dit dans Jacques 5, verset 13, ça dit, si quelqu'un souffre d'une quelconque affliction, quelconque douleur, let him pray, que la personne prie. OK? Que la personne prie. Donc, la solution est activée comment? Par la prière. OK? Alors, prions pour détruire tous les piqûres empoisonnées du scorpion qui ont affecté nos vies. OK? On va commencer, on va adorer le Seigneur. On a dit qu'on n'entre pas dans la guerre spirituelle sans nous positionner et nous aider, sans que nous soyons élevés à la posture et à la place où nous sommes assis avec le Seigneur Jésus dans les lieux célestes. Ne commence pas un combat spirituel et ne parle pas un esprit tant que tu ne t'es pas vu élevé avec Christ. Tu n'as pas élevé Christ dans ta pensée, dans ta tête, dans ton être, dans ton cœur. Et tu ne t'es pas vu assise avec lui. Et avant de décréter, OK, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire, nous allons adorer notre Papa Yahweh au ciel. Nous allons glorifier son nom. Nous allons lui remercier pour le cadeau de la vie que nous sommes. Amen. Allons-y, prions. Je vais vous donner des indications de prière et chacune va le prier aussi de son côté pendant que je donne. Père, nous t'adorons et nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, pour le cadeau de la vie. Merci parce que c'est toi qui soutiens ma famille. Tu me soutiens, tu soutiens ma vie en tout temps, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur qu'il a tenu ta vie, qu'il a soutenu ta vie pendant cette période, en ce moment, durant cette saison? C'est lui qui soutient ta vie. C'est lui qui garde ta vie. C'est lui dont la main est sur ta vie. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui est grand. Nous magnifions son nom. Nous glorifions son nom. Son nom, c'est Yahweh, Papa Yahweh. Son nom, c'est Yahweh, le Dieu de toute alliance, le Dieu de génération en génération, le Dieu qui s'est révélé comme Yahweh. Il n'était pas le Dieu des Babyloniens. Il n'était pas le Dieu de Dagon. Il n'était pas le Dieu de la Mésopotamie. Il n'était pas tous ces autres dieux qui peuvent être nommés. Il n'était pas les dieux des zodiaques. Il n'était pas les dieux des Grecs. Il n'était pas les dieux des Romains. Il est le Dieu
qui s'est révélé et qui a choisi un peuple, le peuple d'Israël, et qui s'est choisi un autre peuple, un des peuples plus grands en Christ, les chrétiens que nous sommes. Et il a donné son nom depuis l'Ancien Testament. Son nom, c'est Yahweh. Ce n'est pas juste Dieu. Et parmi les dieux, qui est comme toi? Il y a des milliers de dieux, des petits dieux, Dieu avec des petits dés. Mais qui est comme toi parmi les dieux? Alléluia. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, Yahweh, magnifique en sainteté, yes, Lord, une dernière fois, parmi les dieux, qui est comme toi, Yahweh, magnifique en sainteté, digne de louange, alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Qui est comme lui? Qui pardonne comme lui? Oh, qui pardonne nos iniquités comme lui? Qui guérit nos blessures comme lui? Qui guérit nos maladies comme lui? Qui est bon? Qui est digne? Oh, qui est comme Seigneur? Qui est comme Yahweh? Qui est comme Jésus? Qui est comme lui? Parmi les dieux des terres où nous sommes, les dieux de l'Allemagne, les dieux de France, les dieux du Cameroun, les dieux du Canada, les dieux des États-Unis, les dieux de la Serbie, les dieux du Gabon. Qui est comme notre magnifique en sainteté? Il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Il n'y a aucune impureté en lui. Il n'y a aucune impureté en lui. Il est saint. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu bon. C'est lui que nous magnifions. C'est lui que nous regardons. C'est lui que nous tournons. Il est un bon Père. Il est un bon Sauveur. Il est un bon Seigneur. Et il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il nous a donné pouvoir et l'autorité. Est-ce qu'on peut dire j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir que Christ m'a donné. Je ne me suis pas donné moi-même. Je ne suis pas créé moi-même cette idée. Je ne me suis pas donné ce pouvoir moi-même. C'est Jésus le Christ qui m'a donné. Jésus en qui j'ai cru. Jésus en qui j'ai cru. C'est lui qui m'a donné cette autorité. C'est lui qui m'a donné ce pouvoir. Et par le Saint-Esprit, j'exerce ce pouvoir maintenant sur tout esprit, sur toute force démoniaque qui essaie encore de venir garder captif, de me déranger quand je suis dans cette transition vers ma terre. Alléluia. Dans ces esprits, donc. Nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Il est far above. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 1, verset 17 à 23. He is far above. Il est far above. Il est au-delà. Tellement au-delà de tout dominion, de tout règne, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Loin au-delà. Alléluia. Nous sommes assis avec nous sommes les personnes, nous sommes assis sur les alléluia. Et toute chose est sous pied. Alors avec cela, parce que nous sommes ministres et prêtres de l'Éternel, et nous sommes aussi des rois, des sacrificateurs ici sur terre. Allons-y, nous allons parler à ces esprits calmes, méchants, qui se cachent, qui sont calmes, doux, qui semblent inoffensives, mais qui envoient des piqûres pour nous déstabiliser, des piqûres pour qu'on ne puisse pas penser pour bien, des piqûres sur certains endroits. On est que non, tout notre corps,
Pardon. Sorry. Tout notre corps appartient à Jésus. Il n'y a pas un endroit qu'on va laisser au scorpion. Il n'y a pas un endroit qu'on va laisser au venin du scorpion. Tout notre cœur appartient à Jésus. Il n'y a pas un endroit qu'on va donner à la dominion du scorpion. On refuse. On refuse. Tout, on a dit, on se consacre dès le premier jour. Tout notre corps, toute notre âme, toutes nos émotions, tout notre désir, toute notre volonté, toutes nos pensées sont consacrés à Jésus le Christ. Alors prions. Nous parlons maintenant à toi, esprit de scorpion, avec ta piqûre empoisonnée. Tu dis maintenant, tu n'as aucun pouvoir sur moi, dans le nom de Jésus. Selon Marc 16, verset 18, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'as aucune autorité sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir et l'autorité sur toi. Vas-y, dis-le lui. Dis, c'est moi qui ai le pouvoir et l'autorité sur toi, de marcher sur toi, de marcher sur ta tête, de t'écraser. En ce midi, je t'écrase. Je te déclare encore, toi, esprit de scorpion, toi, esprit qui envoie un poison, qui apporte la mort dans mes pensées, la mort dans mes ambitions, la mort dans mes idées. Je te parle à toi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi, dans le nom de Jésus. Toi, esprit qui pique, qui est dans une forme humaine, toi qui as pris la forme humaine, qui est passé par quelqu'un proche de moi, quelqu'un dans le ministère, quelqu'un dans mon foyer, quelqu'un dans ma famille, quelqu'un dans ma parenté, quelqu'un dans mes amitiés qui est proche, qui envoie ta piqûre poisonneuse, empoisonnée. Je te parle à toi et je te demande d'être paralysé maintenant, neutralisé et de repartir d'où tu viens et de ne plus revenir contre moi. Je déclare et je dis, s'il y avait quelconque esprit de scorpion qui m'utilisait sans même que je ne sois consciente, sans que je ne sois au courant, et qui utilisait ma bouche pour piquer les autres, Seigneur, je te prie, pardon, je me répands de cela. Je ne vais pas chasser un esprit que je continue à maintenir à l'intérieur de moi. Je ne vais pas chasser un esprit que je continue à divertir à l'intérieur de moi. Je ne veux plus donner un accès à cet esprit-là. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Si moi-même, j'ai manifesté cet esprit de scorpion dans la vie de quelqu'un, si j'ai manifesté cet esprit de scorpion dans la vie de quelqu'un d'autre, Seigneur, je me répands de cela. Je reconnais, je me répands de cela. Je renonce à cela, Seigneur. Je renonce à cela, Seigneur. Moi-même, je ne veux pas être une actrice. Je ne veux pas que moi-même, je puisse être cette personne qui a apporté du venin dans la famille, qui a apporté du venin dans le couple, qui a apporté du venin dans une amitié, qui a apporté du venin dans le cœur de quelqu'un, qui a apporté du venin dans la pensée de quelqu'un. Moi-même, en prenant le temps, mes sisters, prenons le temps, les filles bien-aimées de Papa Yahweh, les épouses de Christ, prenons le temps pour que nous-mêmes, nous soyons corrects. Pour qu'on ne soit pas dans une bravado, pourtant toi-même, tu as participé et tu as pu avoir laissé. On ne sait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce n'est pas le moment d'être arrogante. Donc, si tu as eu un moment que toi-même, ta bouche, toi-même, tes pensées, toi-même, tu as eu cet esprit-là que tu as laissé travailler à travers toi. Moi-même, je prie ça par rapport à moi. Que je m'infiltre, tu t'infiltres à la douce, solo, calmement. Tu te rapproches des personnes, tu te rapproches des leaders, tu te rapproches du chef de famille, tu te rapproches du boss, tu te rapproches de manière subtile, calme, douce, paisible, nice, inoffensive. Que tu ne peux même pas tuer la mouche, mais que, étant proche, tu as piqué ton venin, poup, et que cette personne a commencé à alimenter l'amertume. Cette personne a commencé à avoir des tourments à cause d'une parole et des mots que tu as dit. À cause des mots que tu as dit, ça a commencé à tourmenter cette personne. Répands-toi aujourd'hui. Seigneur, nous nous répentons. Si nous sommes associés, si nous sommes mis en accord, d'une certaine manière ou d'autre, à cet esprit, si nous-mêmes avons été des instruments que cet esprit a utilisés pour tourmenter, pour lancer des paroles qui ont tourmenté d'autres personnes. Seigneur, si nous avons été des instruments indignes, si nous avons été des instruments impurs, si nous avons été des instruments, des vases qui étaient déshonorantes, Seigneur, Seigneur, nous nous répentons. Nous reconnaissons, nous nous répentons et nous renonçons à cela. Nous renonçons à ce que nos paroles puissent appliquer, envoyer des piqûres de poison dans la vie des gens. Nous renonçons à cela. Nous ne voulons plus être associés à cela. Je ne veux plus que mes parents soient associés à cela. Je ne veux plus que ma présence soit associée à cela. Je ne veux plus être celle-là qui se rapproche
qui se rapproche. Je ne veux pas être celle-là qui se rapproche et qui relâche la piqûre. La piqûre qui crée la zizanie au milieu des gens. La piqûre qui crée la division. La piqûre qui crée l'amertume. La piqûre qui crée la mort entre les amitiés. La piqûre qui crée la mort entre les relations des gens. La piqûre qui vient créer le doute. La piqûre qui crée la méfiance. La piqûre, oh Seigneur, si je me suis associée à ça, Seigneur, je me répands. Aujourd'hui, je me répands. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi. Pardonne-moi, cet esprit, je ne veux plus. Je ne veux plus être en accord avec toi. Je ne veux plus être en accord avec toi. Je renonce à ces paroles méchantes. Je renonce à ces paroles qui ont piqué. Je me renonce. Même si j'ai eu quelle mascarade et quel camouflage de mon caractère doux, calme, paisible. Seigneur, je renonce à cette déception. Je renonce à cette déception que moi-même, je me suis auto-trompée parce que j'ai dit quelque chose avec calme, parce que j'ai dit avec douceur, parce que j'ai eu une figure ou un masque, un voile de douceur. Que mes paroles n'ont pas piqué, que mes paroles n'ont pas relâché du poison, que mes paroles n'ont pas relâché cela. Seigneur, je me répands et je renonce à cela. Je prie avec mes soeurs. Je prie avec tes filles. Je prie avec tes filles. Je prie avec ton époux, Seigneur. Nous renonçons à cela. Nous voulons être consacrés à toi. Merci, Seigneur. Maintenant, nous commandons maintenant à tout venin de ce scorpion qui apporte même les near success syndrome, les syndromes de presque aboutissement. Le venin, qu'est-ce que le venin vient faire? Ça apporte les near success syndromes aussi. Dans un venin qui apporte, tu es proche. Regardez comment quand le Saint-Esprit révèle et nous demande de prier contre cet esprit. Nous sommes à 5 jours. Il nous reste 4 jours pour ce programme. Nous sommes proches d'atteindre le but, ce pourquoi on s'est consacré, ce pourquoi on s'est mis à part, ce pourquoi on a accepté d'aller le extra mile. Cet esprit, quand ça vient te piquer, c'est pour que ça te détourne et que tu n'atteins pas ta cible. C'est le near success. Ça te décourage pas au début, hein? Non, non, non. Ça te décourage pas au début. N'envoie pas son poison le premier 2-3 jours. Tu te chauffes là, oui, c'est bien, on attend, on attend. Quand tu arrives vers la fin, cet esprit vient. Une parole qui sort de la bouche de ton mari, une parole qui sort de ta mère, une parole qui sort d'un leader, une parole qui sort d'un boss, une parole qui sort d'une amie proche, une parole qui sort de quelqu'un à qui tu as confiance, une parole qui sort de tes soeurs, d'une de tes soeurs, de ton frère, une parole qui vient pour te déstabiliser et faire que tu n'atteignes pas near success syndrome, presque atteint. Donc, tu as presque atteint la ligne de truc. Dis que je déverse ce venin. Je crache, je vomis ce venin qui a été injecté en moi. Je crache, je vomis ce venin qui a été injecté en moi pour me faire louper la course, pour me faire louper la fin de la course, qui me fait louper ma réussite, pour me faire louper l'atteinte de l'objectif, pour me faire louper cela, le near success syndrome. Je me lève contre vous. Je vous rejette dans ma bouche, dans le nom de Jésus. Je me ravitaille du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui vient. Ça nettoie, ça purifie tous ces esprits-là, toute cette intoxication et le venin du scorpion. Ça vient nettoyer mes pensées. Ça vient nettoyer tout ce qui avait été injecté, qui n'est pas la vérité. J'attache la ceinture de la vérité qui est en Christ. Alléluia. Par le puissance et par le pouvoir du Saint-Esprit, je déracine. Le Seigneur a dit déracine. Je vous donne la puissance de déraciner tout ce que je n'ai pas semé. Matthieu 15, verset 13. Je déracine tout esprit de scorpion qui trouble ma vie, qui trouble mes pensées, qui trouble mon être, qui trouble mes émotions. Dans le nom de Jésus, je vous déracine dans le nom de Jésus. Je me détache et je me déconnecte et je m'enlève de la prison, de la déception dans mon mariage, de la déception dans mes finances, de la déception dans la santé, de la déception dans l'éducation, de la déception dans mon progrès qui a été causé par cet esprit de scorpion. Dans le nom de Jésus, amen. Je mets l'armure complète et entière de Dieu. Je mets l'armure complète et entière de Dieu. Les chaussures. De l'évangile de paix. Je mets la cuirasse de la justice. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je mets
le shield of faith, la foi, la certitude de la vérité, qui m'attache à la vérité de qui Dieu dit que je suis, que Christ dit que je suis, et non ce qu'un signe zodiaque a dit, et non ce qu'un autre esprit a dit. Je mets le casque du salut, je suis sauvé en Christ. Jésus est mon sauveur, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui sauve ma famille, c'est Jésus qui va me sauver des difficultés financières, c'est Jésus qui est mon sauveur. Je mets la cuirasse, je mets le casque du salut, et maintenant je vais en bataille avec l'épée de la parole de Dieu contre tous ces esprits, cet esprit de scorpion qui cause la peine, qui apporte la honte, qui apporte la détresse dans ma vie, dans ma famille, dans le nom de Jésus. L'épée de Dieu que je tiens maintenant, qui est la parole de Dieu, ça coupe tout, ça coupe tout, le tail, toute la queue du scorpion, qui s'est levée comme ça, là, qu'elle était approche de moi, la queue là qui s'est levée, qu'elle était approche de mon cou, qu'elle était approche de mon cœur, qu'elle était approche de ma main, qu'elle était approche de là où elle a marché, qu'elle était approche du centre de mon entreprise, qu'elle était déjà proche du centre du ministère, qu'elle était déjà proche. Je coupe la queue là dans le nom de Jésus. Je coupe cette queue avec l'épée de la parole de Dieu qui m'a donné l'autorité de faire ceci. Alléluia. Je rends grâce à notre Dieu, Papa, notre Dieu, qui me délivre de la pouvoir, des pouvoirs forts de cet esprit contre moi, qui me donne la victoire sur l'esprit des scorpions aujourd'hui dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 19, « Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. » Ça veut dire que des afflictions peuvent se lever contre toi. Ce n'est pas que de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras plus les afflictions. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le psaume 34, verset 19. « Le Seigneur, Yahweh, nous délivre de toute affliction. » Il n'y a aucune qui triomphe sur nous, qui a de victoire sur nous. Aucune de ces afflictions ne gagne sur nous. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous gagnons sur cela. B, il est sorti, d'accord. Une minute. Je gère les parties prenantes. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. On va appeler le nom de Yahweh Gibor. Jéhovah Gibor. Délivre-moi de toute affliction dans ma vie, causée par le pouvoir de cet esprit de scorpion que tu as exposé depuis hier, que tu as exposé encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous te prions, écoute notre cri. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à sortir de l'amertume. Aide-nous à sortir de l'amertume. Vas-y, dis, aide-moi, Seigneur, à sortir de l'amertume. Aide-moi, Saint-Esprit, à sortir de l'amertume. Aide-moi à sortir de l'amertume. Tu connais, il y a encore les gouttes d'amertume en toi par rapport à certaines personnes. Aide-moi, Seigneur, à sortir de l'amertume, de la souffrance, de la douleur, de cet esprit méchant qui m'a piqué dans le domaine de ma vie. Oh Seigneur, dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Et comme j'ai dit, tu peux voir que cet esprit s'est manifesté à travers quelqu'un dans ta maison. Ça peut être à travers peut-être ta mère, ou ta soeur, ou ton frère, ou ton mari, et tout. Tu n'es pas en train de lui dire de te délivrer de ton mari, d'accord? Tu es en train de dire que cet esprit lâche prise de ton mari, dégage de lui, déguerpis de lui, et lâche ton mariage. Sinon, il va continuer à utiliser ton mari pour t'envoyer des piqûres, des tourments, des piqûres, tout. Et donc, on dit à cet esprit, on dit au Seigneur de nous aider, de sortir cet esprit, de nous délivrer des tourments de cet esprit dans le nom de Jésus. Blood of Jesus, sang de Jésus-Christ, nettoie tout endroit poisonneux et venimeux que ce scorpion, cet esprit scorpion a déposé dans ma vie, dans ma destinée et dans ma famille, dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant la guerre contre cet esprit, que le Saint-Esprit, par son armée céleste, frustre toutes les activités de cet esprit de scorpion qui me tourmente, frustre toutes les activités de cet esprit de scorpion maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me tiens sur l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée
à travers Luc 10, verset 19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, d'écraser les serpents et des scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Et ça ne va plus me faire mal. L'esprit là n'est pas appelé, son but c'est de tourmenter pendant un long moment. Vous voyez même dans Apocalypse 9, c'est qu'on a dit, tu as 5 mois pour les tourmenter. Tu as 5 mois pour te tourmenter. Le Seigneur m'a montré quelque chose hier soir quand je pensais à ça. Il a dit, il y a des choses peut-être que tu as vécues depuis juin, que tu vis depuis juin. Juin, non, ça fait 5 mois, non. C'est juin, j'ai calculé en arrière. 5 mois. C'est comme ça que je comprends certains timings, certaines choses, et que j'identifie, non, la chose ici qui continue, ça vient comme une goutte d'eau, tout, et que c'est un disque rayé ou c'est comment? C'est un CD rayé, c'est un disque rayé, c'est vraiment comme on dit, la femme, mieux vaut, ou c'est être avec quoi là, un proverbe, que d'être avec une femme qui est comme une goutte d'eau, who is nagging, je sais pas comment on dit nagging en français, nagging. Elle est comme un tout, la goutte d'eau qui est sur le toit, qui continue seulement gars. Il y a des choses avec lesquelles tu batailles depuis 5 mois. Apocalypse 9 dit qu'on a donné à l'esprit du scorpion là, 5 mois pour tourmenter. Le but, c'était pas que tu meurs, c'est te tourmenter. C'est te tourmenter. On va dire, Seigneur, ce tourment suffit. Ce tourment suffit. Je me tiens sur cette autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Et je commande tout joug de cet esprit démoniaque du scorpion de lâcher prise et de se briser maintenant dans le nom de Jésus. Je parle au QG de là où on envoie les esprits de scorpion là. Et je commande que tous les hôtels qui alimentaient cet esprit de scorpion, ça se casse maintenant et ça prend feu maintenant dans le nom de Jésus. Nous brisons tous les hôtels d'où sortent ces esprits qu'on a envoyés en masse pour tourmenter les enfants de Dieu. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit là-bas. Nous cassons les hôtels avec le marteau de la parole. Nous cassons les hôtels qui sont les sources de ces esprits de scorpion. Nous cassons les hôtels là dans le nom de Jésus. Le QG, là où ça se trouve, nous ne cherchons même plus ceux qui sont animés par ça. Le QG, là où ces esprits-là se trouvent, nous cassons l'hôtel qui alimente ces esprits et qui font que ces esprits continuent à venir vers nous. Nous écrasons maintenant les têtes. Que tu fasses un geste prophétique. Écrase les têtes de ces scorpions avec tes pieds. I trample upon the heads of every agent of scorpion spirits qui a été assigné à moi. Je crase la tête. J'écrase la tête et je commande dans le nom de Jésus que toute tête de scorpion, parce qu'il m'a dit, il m'a donné l'autorité, il m'a donné le pouvoir, que toute tête de scorpion est écrasée maintenant dans le nom de Jésus. Toute tête de scorpion dans ma vie écrasée maintenant dans le nom de Jésus. Oh, je relâche le balai de destruction qui détruit tous les œufs de scorpion qui a été mis là pour grandir et revenir contre ma famille, contre mon ministère, contre l'église, contre mon mariage, contre ma pensée, contre ma destinée. Oh, tous les œufs là sont cassés, sont broyés, sont brûlés et s'évaporent comme la cendre dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Nahum 1, verset 9, que l'affliction ne va plus se lever une deuxième fois. L'affliction ne va plus se lever une deuxième fois. L'affliction ne va plus se lever une deuxième fois. Affliction will not rise up a second time. Je ne sais pas si en français on dit affliction. Affliction will not rise the second time. J'ai traduit. Affliction will not rise the second time. In Jesus' name. Affliction will not rise the second time. Father, Père, lève-toi et mets une fin à tout esprit, toute influence de cet esprit dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple. Oh Seigneur, sur ma destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Selon ta parole, oh Seigneur, je décrète et je déclare que cette affliction, mentionne l'affliction, ce trouble, ce tourment, ça ne va plus se lever une deuxième fois dans le nom de Jésus. Ce tourment, c'est là qu'il faut être radicalement honnête. C'est là qu'il faut être radicalement honnête. C'est ici là qu'il faut être radicalement honnête. Nomme ce tourment. Je dis que ce tourment ne va plus me troubler dans le nom de Jésus. Que ce tourment ne va plus me troubler dans le nom de Jésus. Je ne serai plus tourmenté par ce tourment.
Appelle ce nom, appelle-le par nom. On a dit ce que tu peux nommer, tu as la dominion sur ce. Ça va me troubler dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je dois dire, Amen. Affliction will not rise again a second time in the name of Jesus. L'affliction ne va plus se lever encore une deuxième fois dans le nom de Jésus. Not in the second time in Jesus' name. Et donc, sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Alléluia. Merci, Père, pour ta délivrance sur ma vie, sur mon entreprise, sur ma carrière, sur ma pensée, sur mon cerveau, on my mind, sur tout ce qui a été infecté, influencé, touché par cet esprit de scorpion, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. 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 Yes. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons faire une prière pour renoncer au signe de zodiaque. On va juste conclure avec ça. Ce sera juste une prière pour renoncer à l'esprit et au signe des zodiaques. Parce que c'est connecté. Le Saint-Esprit a voulu qu'on connecte les deux. On va demander au Seigneur. On va reconnaître cela. C'est où? Bon, bon. Oh, yakaya, la, 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 haikeya. Ayakaya, baba, sikiri, baba, karikiri, basikiria. On va sortir de ce sixième des zodiaques. Amen. La liberté des constellations, de l'astrologie, de l'horoscope. On va le déclarer parce que nous sommes sur l'autel de prière. Le Seigneur est là, sa puissance est là, son onction est là. Amen, dans le nom de Jésus. Alléluia. En fait, on voit l'astrologie un peu partout. On voit ça partout, sur les réseaux sociaux. Chacun va dire, voilà. Donc, nous-mêmes, à un certain moment, même dans la culture, même dans les films, dans les musiques qu'on a aimées quand on était jeunes, on a vu ça partout. OK? On s'est dit que c'était inoffensif. OK? La réalité, c'est que ce n'est pas la vérité. L'astrologie est définie comme l'étude des mouvements et des positions relatives célestiales, des corps célestials, qui ont une influence sur les affaires de l'homme, qui a une influence sur la nature du monde. L'astrologie est née il y a des milliers d'années, en fait, comme une religion de Babylone et une étude des Babyloniens. Ça date des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et dans les horoscopes, les birth charts, okay, les chartes de naissance, les readings, zodiac readings, tout ça là, ça tombe sous le parapluie de l'astrologie. OK? Je suis sûre que tu as entendu quelqu'un dire, même toi-même tu as dit, moi je disais ça constamment, oh je suis un scorpion, oh je suis aussi, je suis là, oh je suis Léo, je suis un Virgo, you know, je suis Leo, so I'm naturally bold and outgoing, okay? Hello. You know, ooh, sorry, I'm anxious. It's just a Virgo thing, you know. Ou bien, you know, cancers. Oh, you see comment les cancers sont, you know, depressive, you're always borderline, la dépression et tout. OK. Selon l'astrologie, chaque signe des zodiaques a différentes problématiques ou problèmes. Et en différentes zones de faiblesse. Et même sont prédisposés à certains types de maladies basées sur le signe sous lequel tu as été né, physique ou mental. Par exemple, on dit, par exemple, dans la recherche, on disait que les béliers, OK, ils sont prônes, par exemple, à avoir les maux de tête et tout ça. Les vierges struggle beaucoup avec l'anxiété, OK. Donc, c'est clairement un truc démoniaque qu'on s'associe et on trouve notre identité en ça. Et qu'on trouve et qu'on reçoit nos prophéties, dans les paroles prophétiques de cela. Dieu t'a fait vraiment très unique, OK? Et il ne te prédispose pas pour certaines conditions de santé ou certains domaines de péché ou de faiblesse. Donc, on doit revenir à la vérité de la parole.
Regarde, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons guéris, que nous guérissons, que nous soyons libres, que nous soyons délivrés. Tu n'es pas, parce que tu es Sagittaire, voilà comment tu es prédisposé à être. Tu es fait à l'image de Dieu. OK? Et donc, si on a déjà exploré, moi, premier dedans, bon, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Je prie ça pour moi-même ce matin, quand je faisais ça, je priais ça pour moi-même, avant de venir partager. Parce que moi, j'ai exploré ça j'ai étudié ça, j'ai lu ça, je lisais ça. J'étais vraiment fière de ça. OK? Ça veut dire que tu as ouvert une porte spirituelle à ce type de principautés qui sont derrière les constellations dans ta vie. OK? Même si dans les constellations même et les étoiles, le diable n'est pas dans ça, okay? Parce que Dieu les a fait. Dieu est au contrôle de toute la terre. Okay? Dieu connaît même toutes les étoiles de nom. Les gens vont souvent utiliser même les arguments bibliques pour expliquer que voilà, mais c'est biblique. Dieu dit, Dieu même lui-même, Yahweh même lui-même, il dit qu'il connaît toutes les étoiles par leur nom. Mais quand on commence à étudier, les corps célestes, comme s'ils avaient un pouvoir, une influence, un contrôle sur toi, en soi-même, ça commence à devenir ténébreux et démoniaque. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur utilise des signes, il voit souvent des trucs, mais quand tu commences à utiliser ça pour avoir une connaissance que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ça commence à devenir bizarre. Mais Dieu merci, nous ne bataillons pas contre les esprits, contre la chair, nous bataillons contre les esprits méchants, comme Éphésiens 6 et 3 nous dit. On voit également dans Ésaïe 13, verset 10, qu'il y a des bons esprits et il y a des mauvais esprits et qui sont présents dans les ciels. Il y a plusieurs types de cieux. Et quand la Bible parle de différents règnes ou realms, ça parle du second ciel. Okay? Il y a le ciel qu'on voit ici, il y a un second ciel là où il y a beaucoup qui ont peu fait ça, il y a les principautés, il y a les démons, il y a tout. Et le troisième, c'est là où on dit en général que le Seigneur vit. Donc, il y a three realms, heavenly realms. Ça, c'est selon 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthians 12, verses 2. OK? The third realm, le troisième règne, c'est the highest, où Dieu demeure. Il demeure même au-dessus même des cieux. D'accord? Le second, c'est la zone maintenant. Il y a beaucoup de théologiens qui croient que les anges, les démons, le combat spirituel, ça se passe au milieu là. OK? Et celui qui est ici sur terre, celui qu'on voit, c'est celui dans lequel nous vivons. OK? Mais la Bible ne s'arrête pas seulement sur ça. La Bible cible précisément les astrologiens et les astrologues. Ça dit dans Deutéronome 4, verset 19, When you look up into the sky and see the sun, moon, and stars, all the forces of heaven, don't be seduced into worshiping them. Ne sois pas séduit à les adorer. The Lord your God gave them to all the people of the earth. Le Seigneur les a donné à toutes les personnes de la terre. Dans Ésaïe 47, on lit quoi? Ésaïe 47, verset 12 à 14. Now, use of magical charms, l'utilisation des charmes magiques. Use the spells you have worked at all these years. Maybe they will do you some good. Maybe they can make someone afraid of you. All the advice you receive has made you tired. Tous les conseils que tu as eu, ça t'a rendu fatigué. Where are all your astrologers? Où sont tous tes astrologues? Those stargazers, ceux qui contemplent les étoiles, who made predictions each month, qui faisaient des prédictions chaque mois. Let them stand up, qui se lèvent, and save you from what the future holds. Qui se lève et te sauve du futur. But they're like straw burning in a fire. Ils sont comme de la paille qui brûle dans le feu. They cannot save themselves from the flame. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes des flammes. And you will get no help from them at all. Et tu vas avoir aucune aide d'eux. Their health is no place to sit for warmth. Leur endroit, ce n'est pas un endroit où tu peux t'asseoir pour la chaleur. Ésaïe 47, verset 12 à 14. Et voici ce que le Seigneur dit, voici ce que Yahweh dit. Jérémie, chapitre 10, verset 2 à 3. Jérémie, chapitre 10, verset 2 à 3. Do not act like the other nations. N'agissez pas comme les autres nations. Who try to read their future in the stars. Qui essayent de lire leur futur dans les étoiles.
Do not be afraid of their predictions. N'ayez pas peur de leurs prédications. Even though other nations are terrified by them, même si d'autres nations sont terrifiées par eux, their ways are futile and foolish. Leurs manières sont futiles et sont de la folie. They cut down a tree and a craftsman carves an idol. Ils font des idoles avec des arbres. Daniel aussi, on a vu dans le livre de Daniel, Daniel 2, il a répondu au roi en disant quoi? No wise men, aucun homme sage, no enchanters, aucun sorcier, no magician, aucun magicien, and no astrologers, aucun astrologue can show to the king the mystery that the king has asked. Pour montrer au roi le mystère que le roi demande. But there is a God in heaven. Il y a un Dieu au ciel who reveals mysteries, qui révèle les mystères. And he has made known what will be in the latter days. Et il a fait savoir ce qui va être dans les jours finaux. Et donc, si tu as ouvert une porte spirituelle aux astrologues ou à l'astrologie, que tu aimerais fermer, on va faire cette prière pour la délivrance, ok? La délivrance, en quelque sorte, si tu veux, la délivrance, en fait, c'est briser toute connexion, tout accord, tout pacte, tout contrat que tu as fait de manière consciente ou inconsciente avec le royaume des ténèbres, ok? On le fait, le Seigneur, on rend grâce au Saint-Esprit vraiment. Certains se disent que peut-être on en fait trop, mais ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que c'est différents pans de délivrance. L'autre jour, c'était peut-être l'esprit de pieuvre. Là, après, est-ce que nous, on calculait ça? C'est pour vous dire, je sais qu'il y a différentes écoles dans le monde chrétien. Tu es chrétien dans le corps de Christ. Il y a différentes écoles. Il y a certaines écoles qui disent que, garde moi pas gérer les esprits là. C'est quoi, chaque jour, il y a notre esprit. C'est quoi, vous devenez tellement fasciné par les esprits. Est-ce que vous voyez ici que nous sommes fascinés par les esprits? Est-ce que nous ne sommes pas les épouses de Christ, que nous sommes fascinés par Jésus? Jusqu'à ce que c'est le Saint-Esprit qui te dit que viens ici là, adresse l'autre ci. Est-ce que nous n'étions pas venus ici là, qu'on a dit qu'on partage nos visions tranquillement au calme? C'est le Saint-Esprit qui indique, quand tu vois comment c'est venu, ce n'est pas venu par une crainte ou par une obsession avec ces choses, ou par nous-mêmes, on cherchait à avoir une puissance ou à montrer que voilà, on fait la guerre spirituelle. Car si ça dépendait de moi, moi, je serais en mode, je vais parler de Jésus, on va contempler Jésus, on va adorer, on va louer, on va prier, on va étudier la Bible. Car si ça dépendait de moi, ce que j'aime là, mon kiff, ok? Mon kiff, c'est pas trop, spiritual battle et tout. But it doesn't matter. C'est pas une question si je kiffe ça ou je n'aime pas ça ou je vois ça. C'est la réalité. Et tu vas là où le Saint-Esprit t'envoie. Tu vas où le Saint-Esprit te mène. Il va dire que oui, contemple-moi, adore-moi, aime-moi, mange dans ma parole et tout. C'est super, fantastique, absolument. Mais pour faire un travail global, un global work, la délivrance doit se passer. Se délivrer, se déconnecter, se délier de ces différents pactes. Et on doit rendre grâce au Saint-Esprit. Parce que, gars, qui aurait pu imaginer, qui aurait pu deviner ces choses aussi? Qui aurait pu deviner que, gars, il y a aussi l'autre aussi qu'il faut faire? No one! C'est le Saint-Esprit qui fait. OK? Donc, nous n'avons pas nous-mêmes le pouvoir de briser les attachements démoniaques sur nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir, il faut accepter ça, d'accord? Le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de Jésus qui est mort à la croix, qui s'est fait une malédiction pour l'humanité, pour que nous ayons le pouvoir sur les malédictions et les ténèbres, parce que nous avons cru en Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix. D'accord? C'est très important quand je veux parler des trucs spirituels et les combats, que tu te rappelles ça à toi-même, tu rappelles ça à tout le monde, tu rappelles ça à tous les esprits qui entendent, tu rappelles ça à tout le monde et à toi-même, que ce n'est pas ton propre pouvoir. Le sang de Jésus, la parole nous dit, ça nettoie et ça efface tout accord, tout attachement qui a été fait avec Satan et avec ses démons. C'est la puissance du sang. C'est pour ça que Jésus à la croix, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que dans tes objectifs que tu vas faire pour 2025, tu dois avoir l'objectif que tu vas parler la bonne nouvelle et amener des gens à ce royaume magnifiquement merveilleux. Qu'en 1 heure, tu prends 1 heure pour prier et pour te détacher pour la délivrance et tu vas commencer à agir là sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le bouc, la chèvre, la poule, aller loin dans ton village, couper le cou et verser le sang. Tu n'as pas besoin de faire ça. Le sang de Jésus a fait ça. C'est une très bonne nouvelle pour toute personne qui est encore enchaînée et dans un type d'attachement avec les esprits démoniaques. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, ça a le pouvoir, en fait, de te rendre sans tache, sans ride, pur.
La parole a dit que le prix et le coût, le salaire du péché, c'était la mort. Et parce que nous avons péché, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments de mort qui se sont attachés à nos vies. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a aucun pan, aucun voile qui est encore fermé là sur nos vies qu'on ne voit pas. OK? Et donc, nous mettons notre confiance, notre espérance en Jésus-Christ. Et nous acceptons qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur. Et donc, nous recevons sa puissance et son autorité pour maintenant parler et nous déconnecter de la puissance de ces trucs d'astrologie. La délivrance est très sérieuse. Si tu chasses un esprit de toi et que tu reviens à ça et que tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te remplir et de remplir cette zone-là de ta vie et de remplir cette compréhension et de rétablir la vérité de ton identité et sur ces différents éléments, les esprits là vont revenir combien? Fois 7 et plus fort. Non seulement ils vont revenir, mais ils vont revenir plus fort. Et ça va te laisser pire que tu ne l'étais. C'est pour ça que c'est très important, avant de dire que je me délivre de ça, que tu es sûr et que tu as pris la décision, que tu vas te détacher et que tu renonces à cela. OK? OK. OK. Et donc, rappelle-toi de la constellation de trucs avec lesquels tu as été entangled. OK? Quel est le signe zodiaque avec lequel tu as été entangled? D'accord? Le signe de zodiaque sous lequel tu es né. Si tu te rappelles. D'accord? Moi, par exemple, je vous ai dit, je suis né Scorpion. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que certains se rappellent? Ou bien tu as besoin de savoir? OK, très bien. Alors, on va prier. Father in heaven, Dieu notre Père, Papa Yahweh. D'accord. On va prier. Père céleste, Papa Yahweh, nous venons auprès de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je renonce au signe de zodiaque, c'est-à-dire Scorpion, et la constellation qui l'alimente, et les points d'interface qu'il y a avec même ma génétique, avec mes cellules, avec tout type de mes cellules, avec mon ADN, avec mes os, avec mon encre, avec différents marqueurs et différents signes à l'intérieur de moi. Je renonce à ce signe de zodiaque et à la constellation qui l'influence. J'adresse tout pouvoir et toute puissance des ténèbres associées à cette constellation qui inclut toutes choses reliées à l'âme qui servent comme... Je renonce à cela et je les adresse et je déclare que je divorce de leurs emprises sur ma vie. Je ressors tous les documents cachés qui détaillaient les alliances, les contrats, les accords, les certificats, les vœux that were entangling me, qui m'attachaient dans tout conque livre de sagesse, dans tout conque livre de connaissances, dans tout conque livre de philosophie, dans tout conque livre sur le temps, dans tout conque livre d'astrologie, dans tout conque livre de franc-maçonnerie, parce qu'ils utilisent beaucoup ça, dans tout conque livre sacré démoniaque. Et je commande que tous ces liens qui m'attachaient à ces signes de zodiaque et à cette constellation soient estampillés maintenant et nettoyés par le sang de Jésus. Tout agenda qui a été écrit contre moi, qui me liait par mon ADN, par ma génétique, par mon type, par mes os, par ma moelle, la moelle épinière, par la moelle à l'intérieur de moi, qui m'attachait à ces constellations. Je renonce à ça maintenant. Je déclare que c'est une fin. Je brise tout contrat. Et je déclare que tout ce qui avait été écrit sur moi, à travers ces signes de zodiaque, sont nettoyés par le sang de Jésus. Et je déclare et j'appelle et je vois comment ils sont cloués à la croix de Jésus-Christ. Ils sont brûlés même maintenant par le feu dévorant, par le feu saint dévorant.
Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, je prie que les hôtes célestes, l'armée céleste, sera mis en assignment, sera donné le devoir de découvrir et d'appréhender toute partie qui appartient à moi, qui est encore loyale et affiliée au bondage, à l'emprise de la constellation du Scorpion. Tu as dit ta constellation. Je prie que ces parties de moi qui sont encore liées, cette partie de moi qui sont je les amène devant le trône de Dieu, devant le lion de la tribu de Juda, pour qu'il purge de tous les éléments de cela. Je prie que cette partie-là meure maintenant dans le nom de Jésus et ne ressuscite plus. Cette partie ressuscite maintenant en Christ. Ça passe à désolé. Ressuscite maintenant en Christ. Sois sanctifié en Christ et ressuscite par Christ. Je prie que toute chose, parce que ces esprits-là et ces marqueurs influencent les cellules même de notre corps, influencent notre ADN, influencent notre sang. Donc, toutes choses dans mon corps physique qui ont pu être influencées par ces territoires. Et dans ton corps, je prie pour moi, je prie pour toi. Je suis en train de prier pour mon époux avec qui je suis une seule chair. Que ce soit mon système respiratoire, que ce soit mon système digestif, que ce soit mon système cardiovasculaire, que ce soit mon système rénal, que ce soit mon système endocrinien, que ce soit mon système nerveux, que ce soit mon système musculo-squelettal, que ce soit mon système exocrine, que ce soit mon système lymphatique, lymphatique, immunitaire, mon système immunitaire, que ce soit mon système sexuel, toute chose dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes décisions, dans mon adoration, dans mon business, dans ma destinée, dans les étoiles même de ma destinée, dans mes offices, dans mes relations, tout territoire que cette chose, que ces constellations et cet esprit des zodiaques ont influencé. J'invite maintenant le Seigneur Jésus-Christ de prendre son trône, de régner sur ces territoires avec son sceptre, de régner comme règne, comme Seigneur suprême sur cela. Et je me déconnecte et je renonce à toute puissance que ces esprits de zodiaque ont eu sur moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je lis maintenant tout gardien qui donnait un accès à ces esprits-là, tout gardien qui donnait un esprit de scorpion. Et tout point d'interface dans ma tête, dans ma génétique, dans mes cellules, dans my bone marrow, ma moelle, dans mon ADN, dans mon intelligence et tous les agendas qui étaient connectés à cela, je déclare qu'ils sont nuls et sans effet. Et qu'au nom de Jésus, tous les gardiens de cela déguerpissent de ma vie et s'enfuient dans le nom de Jésus. Je place le sang de Jésus sur toute porte d'accès à l'intérieur de moi, à ces esprits. Toute porte d'accès connectée à mon âge, connectée au passé, au présent, au futur, à l'infini. J'invoque le sang de Jésus sur toutes les portes d'accès et je scelle les portes d'accès avec le Saint-Esprit qui est scellé à moi jusqu'à l'éternité. Je déclare que tous ces portes d'accès sont permanemment désactivées de ce moment jusqu'à l'éternité dans le nom de Jésus. Je prends l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu et je me coupe libre. I cut the chains. Je coupe les chaînes
et je me libère de la constellation des scorpions. Je libère mes pensées, je libère mes cellules, je libère mon ADN, je libère mon sang par la puissance du nom de Jésus. Je retourne toute chose contrefaçon, tout héritage que j'ai pris, toute fierté que j'ai pu prendre, que non, les scorpions, voilà ce qu'on a. Les scorpions, voici notre héritage. Les scorpions, voici ce qu'ils font. Voici ce que les Gémeaux ont. Voici ce que les Sagittaires ont. Voici ce que les Verseaux font. Voici ce que le cadeau des Verseaux. Voici, ils ont donné certains cadeaux. Dis, je retourne ça. Je retourne ça. Toutes les promesses de prospérité, je retourne. Je retourne. Je ne veux plus. Je retourne. Je renonce à ça. Les promesses de prospérité, les promesses des positions dans le gouvernement, dans la société, je retourne. Les promesses des statuts, les promesses des appels, les promesses des capacités, de pouvoir, les promesses de l'orgueil, les promesses de tous les codes génétiques, tout ça là, les promesses de citoyenneté dans des choses malsaines. Je retourne ça à toutes ces constellations, à toutes ces contrefaçons. Je retourne leur héritage, je n'ai pas besoin de soi. Je suis héritière d'Abraham, je suis sur la ligne d'Abraham. L'héritage d'Abraham est ma portion. J'hérite en Christ Jésus. Je refuse toute chose qu'on m'a promis. Je refuse toute chose que j'ai bénéficiée. Je renonce à cela et je choisis de recevoir mon héritage en Christ Jésus. Je reçois la prospérité et les richesses qui viennent de Jésus-Christ et personne d'autre. Je reçois la liberté et le freedom qui vient de Jésus et personne d'autre. Je reçois les cadeaux et les habilités qui viennent de Jésus et de personne d'autre. Je me déconnecte du transfert de richesses qui était dans ces constellations, dans cette astrologie. Je me déconnecte du transfert de richesses qui viennent d'eux. Je déclare que le transfert de mes richesses va venir de Jésus-Christ. Mes enfants physiques vont venir de Jésus-Christ et non des constellations. Les enfants de destinée vont venir de Jésus-Christ et non des constellations. Les enfants, je reçois ma rédemption en Jésus-Christ et non des constellations. Je renonce à tous les enfants spirituels que ces constellations m'ont donné. Dans le nom de Jésus, je me détache et je purge tous les espaces où je suis, tous les espaces où je me suis associée à cela. Que toutes ces choses soient consumées par le feu dévorant dans le nom de Jésus. Je me déconnecte et je renonce à toute paternité et maternité que je n'ai pas demandé qu'il y a avec ces choses. Tout sponsorship, toute affiliation, tout royal appointments, rendez-vous royal, tout office qu'on m'a donné, tout conseil qu'on m'a donné. Oh Seigneur, je me détache de toutes ces constellations. Je prie que tu annules et tu brises toute association de dédicaces, toute association de cérémonies où je me suis associée de manière passive ou tacite. Toute célébration, je me détache et j'annule l'effet que ça a eu sur moi dans le nom de Jésus. Sur moi, sur mon époux et sur mes enfants. Et en faisant ça, je déclare maintenant que je réverse tout prononcement qui n'était pas saint, qui n'était pas de Dieu, et tout jugement qui était passé contre moi, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mes finances, contre mon mariage, contre ma destinée, contre les mandats sur moi, contre les scrolls, ce que le Seigneur a prévu dans ma destinée, et contre toute chose de ma vie. Je reçois maintenant un esprit nouveau. Je reçois maintenant une transfusion de sang. Je reçois maintenant un breath, un souffle nouveau de vie de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Je déclare que toute porte qui a été fermée à travers ces constellations sont fermées et demeurent fermées et que toute porte que Jésus-Christ ouvre s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prendre autorité sur tous ces esprits. Amen. 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 Je lis tout homme fort maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tout corps de toute légion soit coupé maintenant dans vos vies et dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants et dans toutes vos vies dans le nom de Jésus. Je déclare que tout élément qui n'ont pas été plantés par mon Père soit déraciné maintenant dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus dehors et vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Avec l'autorité que j'ai en Jésus-Christ, je vous chasse maintenant du milieu des praying brides, de chaque bride, de ma vie, de mon foyer, de mes enfants, de mon mari. Et je vous renvoie dans le trou des ténèbres maintenant dans le nom de Jésus. Toute chose, que ce soit un tatouage que j'ai pu faire, qu'une des brides a pu faire, un bijou, un necklace, une chaîne, des boucles, des bagues,
des bracelets, des charmes qui ont été faits. Je brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Tout algorithme, toute formule qui a été créée avec mon ADN, avec votre ADN, avec tout matériau génétique pour me projeter à travers toute ma vie à cette constellation-là sont brisés et sont nettoyés maintenant dans le nom de Jésus. Je commande maintenant immédiatement que tous les artifices cosmiques, d'intelligence cosmique, toute la technologie qu'ils ont utilisée pour faire des projections, pour appeler des virus, pour encoder des virus et certains types de maladies à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, soit annulés et brisés maintenant dans le nom de Jésus, soit détruits maintenant dans le nom de Jésus. Et finalement, je prie que tout ce qui a été recorded, je déclare que les anges sont envoyés maintenant pour libérer toute partie qui sont encore captives, toute partie de tes données, les données qui ont été recensées, la banque de données ou les données sur ta vie, sur ce que tu seras, sur ce que tu es tout. Que les anges partent maintenant, effacent cela et enlèvent nos noms des données de ces constellations et de ces esprits zodiaques. Les anges vont, ils effacent toute information, ils effacent ça maintenant par le nom et effacent ça de manière permanente dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions enfin que nous tenons par l'autorité du Seigneur Jésus, enfin. Comme enfant du Most High, de Elion, le Dieu qui est au-delà, le Most High God. C'est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été assujettie à la futilité, sans le vouloir même. Mais parce que Dieu, Yahweh en Christ Jésus, nous a apporté cette espérance. Parce que la création elle-même va être délivrée de la corruption et entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création t'attend et elle m'attend. Et elle attend que nous marchons libres de ces emprises-là. Et donc nous appelons maintenant la guérison dans nos entrailles, la guérison sur notre être. Nous prions que le fleuve d'eau vive du Seigneur Jésus, le fleuve d'eau vive qui quitte le trône de grâce, du trône de notre Dieu, le fleuve d'eau en abondance, vienne maintenant nettoyer tout ce qui a été fait. Je prie que tout lightning, torrent, foudre, Éclair, toute tonnerre. foudre, yes, va déconnecter tout ce qu'on avait en lien avec cela. Et je soumets toutes ces confessions et je les établis dans le temps, dans l'âge, dans les règnes, dans les dimensions, sur les planètes, dans les cosmos, dans l'univers, dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans l'infini, du début jusqu'à la fin de l'éternité. Je couvre toutes ces confessions que nous avons faites dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes libres. Free. Le repartir des enfants. Et amener vos enfants à tout. Dernière astuce. C'est vrai on doit aller chercher les enfants à l'école. Juste 2 minutes. Aujourd'hui, quand je priais, on n'a pas eu l'occasion de faire cette prière-là. Je priais et je déconnectais toute personne que je vois le signe, ce que le signe avait dit et la version sanctifiée de cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Par exemple, si on dit mon signe c'était lion, mais c'est le lion de Judas qui est par exemple, qui règne sur ma vie. Mon mari, par exemple, il est Gémeaux. On dit les Gémeaux. Il y a comme un autre être, en fait, qui est un peu comme là. C'est comme si, tu vois, ils sont connectés à un autre truc, à un autre être qui est là. Donc, j'ai dit qu'il soit déconnecté. J'ai dit que mon mari soit déconnecté de cette emprise du Gémeaux. Et je me rappelle, je disais beaucoup des trucs là. Avant de même arriver, j'avais toujours lu des trucs d'astrologie et je disais que ça me montrait la compatibilité. Il y a même des sites qui font ça. On me disait que le Scorpion et le Gémeaux, ça ne matche pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de compatibilité parce que le Scorpion est très profond, c'est l'eau et tout ça.
c'était, voilà, c'est des trucs de haut. Et le Gémeaux, c'est dans l'air, c'est airy. Donc, pendant que je vais aller dans la profondeur, lui, il va vouloir rester dans l'air, etc., etc. J'ai dit, Seigneur, je rejette ça. Tout à l'heure, ce matin, je disais que, Seigneur, je rejette ça. C'est des trucs que je me rappelle plus, mais ce matin, le Saint-Esprit me rappelait ça pour que je puisse rejeter, que je me suis mis en accord avec ça, avec cette parole prophétique. Je rejette ça. Il n'est pas Gémeaux. Je ne suis pas Scorpion. Nous sommes un. Nous avons la vision du Seigneur. Une seule chair. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un Gémeaux là qui lui manque ou qui a quelque chose qui a dans sa vie qui est, voilà, qui est un peu up in the air. Non. Il est bien stable. Il est steady. Il est profond. Je suis profonde. Il est profond. Nous sommes en Christ. Notre identité, c'est Christ. Notre identité, c'est Christ. C'est toi qui nous as donné notre identité. Nous nous déconnectons avec toute autre identité que quoi d'autre a fait et qui ont parlé des paroles prophétiques sur nous. Amen. Alléluia. Donc, voilà d'autres trucs. Comment vous allez continuer à prier si ça vient à la tête, d'autres astuces, d'autres éléments, d'autres astuces, oui, d'autres astuces pour savoir comment prier ça. Continuer à prier ça et à se détacher de ça. Amen. Alléluia. Nous sommes libres. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. C'est lui qui nous indique, c'est lui qui nous mène. Alléluia. Nous entrons dans notre terre promise. Plus de réserve, plus de tourner en rond, de stagnation, plus de niais sans cesse syndrome. On entre, plus de rond-point, plus de rond-point. On arrive jusqu'au bout. Hey, on va nous Amen. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen. 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 Allez. Yes. Nous sommes légères. Amen. Nous sommes légères. Accélération divine. Yes. Alléluia. Dépouille de toute charge. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous sommes des femmes, des épouses consacrées. Des épouses consacrées entièrement à toi. Alléluia. Ok, shalom, shalom à toutes. Gros bisous. Bonne fin de soirée. Shalom. Bisous. Bisous. Bisous les sœurs. Bisous. Bye bye. Bisous. Bye À bye. demain. Bye bye. Bye. À demain. Bye bye. À demain. À demain.